Il s'appelait Nikolai Kardashev. C'était en 1964. Et il a mis en place une méthode théorique de classement des civilisations. Donc notre civilisation est plutôt très jeune. Et il s'est projeté, donc je trouve que sa réflexion est intéressante, parce que c'est un des seuls qui a, en tant que scientifique officiel, c'est-à-dire voilà, qui avait un diplôme, on va dire, dans la science et qui était reconnu en tant que scientifique, il a essayé de projeter quelle serait en fait l'évolution d'une civilisation humaine dans le temps, sachant que la nôtre est très très jeune. Et puis il a mis en place un modèle théorique de classement de civilisation en fonction de leur technologie et de leur consommation énergétique. Parce qu'on voit finalement que c'est ce qui a fait dans une période très courte, de 3 siècles, ce qui a vraiment changé, on va dire, le rythme de développement de notre civilisation, c'est l'énergie, tout simplement. C'est d'avoir accès à de l'énergie qui est beaucoup plus fiable et qui va dupliquer en fait les moyens de production et tous les moyens en fait, si vous voulez, que l'homme puisse utiliser, que ce soit le transport, tout type de machines, etc. Et du coup, en fait, jusqu'à aujourd'hui, hein, cette échelle dont je vais vous parler, il y a beaucoup de chercheurs qui sont surtout dans les projets en fait, de recherche de vie extraterrestre, donc il y a pas mal de projets indépendants, ou américains, ou asiatiques, ou sud-américains, comme SETI par exemple, qui essayent de trouver des signes hein, de vie en dehors de la Terre à travers diverses, on va dire, méthodes. Et ils se basent toujours sur l'échelle de Kardashev pour voir s'il y aurait une civilisation plus avancée que nous. Alors qu'est-ce qu'il dit Kardashev? Il dit qu'une civilisation de type 1, donc il commence par la première typologie, elle serait capable de collecter et d'utiliser l'intégralité de la puissance captable sur la planète. Donc en gros, si on arrivait à capter toutes les ressources équivalentes en fait, et disponibles sur la planète, on arriverait à une civilisation de type 1. Ouais, pour ceux qui font un peu de science, ça représenterait à peu près 10 puissance 16 watts. Donc ça serait toute, si vous voulez, l'énergie disponible. Et sachant que l'énergie la plus importante qui est sur Terre, c'est l'énergie solaire. Donc si on arrivait à capter toute l'énergie solaire qui irradie la planète, on serait à peu près à 10 puissance 16 watts. Selon Kardashev, c'est ce type de développement que l'humanité sur Terre est sur le point d'atteindre dans un horizon assez court, sachant qu'on n'en est pas encore là, et que déjà, à cause des énergies fossiles, on est déjà sur un mur de verre. Et puis il va un peu plus loin, il dit bah, qu'est-ce que ça serait une civilisation de type 2? Si une civilisation apprenait à capter toutes les ressources disponibles sur Terre sans détruire sa propre planète, donc aujourd'hui on est vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir en fait gérer en fait notre énergie hein, et capter l'énergie d'une... Moi, dans mon métier de tous les jours, ben, je suis dans le solaire, donc c'est quelque chose que je connais bien. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser des ressources renouvelables qui ne vont pas endommager la planète pour continuer à se développer et avoir voilà, une sorte de projection dans ce qu'on appelle le développement durable de notre civilisation pour les prochaines générations? Et je vous rassure, on n'y est pas du tout, hein, on est encore très loin. Mais disons, si on passait ce cap-là, hein, donc équilibre entre ressources énergétiques, capter toutes les ressources disponibles sans endommager notre écosystème, on arriverait à ce que lui, il appelle une civilisation de type 2, qui surpasserait la civilisation de type 1 d'un facteur de 10 milliards de fois, atteignant une consommation de 10 puissance 26 watts, en exploitant cette fois-ci l'intégralité de l'énergie de son soleil. Donc imaginons que, donc lui se projette, hein, il se dit bah, si la civilisation avance et que la technologie avance avec la civilisation et qu'il n'y aurait plus d'énergie en fait parce que tout est basé sur l'énergie, qu'il n'y aurait plus d'énergie disponible sur Terre, ben, on trouverait des moyens pour capter l'énergie directement du soleil. D'ailleurs, il a dessiné, vous pouvez chercher sur internet, ça s'appelle la Dyson Sphere et c'est une espèce d'anneau gigantesque autour du soleil qui serait capable de capter toute l'énergie du soleil. Et donc là, il arriverait à ce qu'il appelle une civilisation de type 2. Elle serait quand même 10 milliards de fois plus énergivore que la civilisation qui aurait juste exploité
l'énergie disponible sur sa planète. Et puis après, il nous parle d'une civilisation de type 3. Donc après, une fois que cette civilisation, parce que vous savez, les temps sont très longs, nous serions peut-être une des civilisations les plus jeunes dans l'univers, parce qu'il y a des galaxies qui existent depuis maintenant on parle même de 25 ans, double l'âge de l'univers, 25 milliards d'années. Donc bon, on serait plutôt vers la fin qu'au début, ou peut-être encore au début, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, sur ces échelles de temps, voilà, on peut projeter la pensée. Et il dit qu'en fait, une civilisation de type 3 serait capable de collecter et de consommer l'intégralité de la puissance émise par sa galaxie. Donc là, vous imaginez, on passe de 1 soleil à 600 milliards de soleils. Ça fait beaucoup. Hein. Et donc, imaginons, okay, si la civilisation avance et que cette technologie existe, elle pourrait se dupliquer et une civilisation de type 3 pourrait capter toute l'énergie disponible dans une galaxie. Et là, on serait encore dans un facteur tellement grand, différentiellement, qu'il ne faut mieux pas parler de chiffres. Donc on serait sur du 10 puissance 37 watts. Et puis il va encore un peu plus loin. Et ok, alors cette civilisation de type 3, une fois qu'elle a, elle va aller puiser les énergies dans les autres galaxies. Mais vous savez que en physique, avec le principe de l'entropie, hein, l'énergie, avec le temps, se désorganise. Donc l'univers perd de l'énergie. Et donc, in fine, à un moment, il n'y aura plus d'étoiles. Il n'y aura plus que des trous noirs. Et donc, il dit qu'une civilisation de type 4, elle trouverait le moyen, pour survivre, de tirer son énergie des trous noirs. Et donc là, on serait dans une projection, on serait sur des dizaines de milliards d'années, dans la projection, en fait, avec nos connaissances actuelles, bien sûr, hein, de ce que serait une civilisation de type 4. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? C'est juste, déjà pour rentrer un peu, si vous voulez, au niveau de la réflexion, de la pensée, c'est de se projeter, quelle serait... parce qu'il y a très peu de personnes qui nous parlent de ça, donc je l'ai pris comme exemple, mais je vous rassure, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Ouais. Voilà. Parce qu'on est toujours dans une conception de puiser les ressources. Ouais, on calque un système, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait déjà quelqu'un qui ose, qui ose et qui publie et dont on parle. D'ailleurs, on parle que de cette échelle-là parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a osé réfléchir, si vous voulez, à ces sujets. Mais je vous rassure. Déjà, arriver à l'échelle 1, c'est déjà énorme. Ah, pour nous, oui, c'est énorme. Oui, mais... C'est ça que parler des autres gestes. Oui, mais voilà, comme le temps est relatif, si tu veux, et que les temps sont infinis, donc l'exercice est intéressant. Et moi, je partage avec vous cet exemple parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je suis content qu'il puisse parler de cela. Donc j'aime bien partager. Et on voit bien comment on va penser toujours au potentiel, parce que là on parle d'un potentiel de développement. On part du principe que en fait tout évolue dans l'univers, que l'être humain en tant que personne et que, on va dire, espèce évolue, mais aussi que les civilisations évoluent dans le temps. Et puis on est toujours dans cette interprétation, si vous voulez, de toujours puiser des ressources. Alors moi, à l'opposé de Kardashev, je ferais plutôt une échelle plutôt intérieure que extérieure. Et je dirais que si je devais faire une classification des civilisations, ça serait des civilisations, au lieu de puiser l'énergie à l'extérieur, apprendraient à puiser l'énergie à l'intérieur. Et puis si elles pourraient puiser de l'énergie à l'intérieur, plus elles monteraient dans l'échelle de développement de ce que serait une civilisation. Et il y a un très bel exemple que je partage avec vous. D'ailleurs, j'ai rencontré cette dame il n'y a pas longtemps à Paris. Elle s'appelle Colline Serrault. C'est une réalisatrice française et elle a fait un film extraordinaire dans les années 80 qui s'appelle La Belle Verte. La Belle Verte. C'est un des meilleurs films qui existent chez nous, je trouve, sur Terre. Et en fait, elle démarre le film et qu'est-ce qu'on voit? On voit certaines personnes, on pense qu'ils sont plutôt primitifs. Donc ils sont juste couverts avec des petites peaux. Il y a des anneaux et il y a des trapèzes, donc ils sont en train de jouer dans une prairie. Voilà.
Et en fait, elle nous parle d'une civilisation qui est méga avancée hein, dans l'échelle des civilisations. Donc ils sont sur une planète et ils jouent en fait, ils jouent entre eux et puis à un moment ils s'assient tous ensemble et ils font un concert de silence. Vous voyez tout ça, c'est comme ça. Concert de silence. Et puis il y a une réunion, il y a un personnage qui sort, il leur dit bon, maintenant il faut aller aider les autres civilisations. Hein. Alors qui veut aller sur telle planète? Alors, moi, je vais là-bas, ok. Ok, toi tu y vas, allez, tu vas les aider. Qui va aller sur cette planète? Moi. Ok, toi tu y vas. Elle va. Qui va aller sur Terre? Ok, comme ça. Et puis il y en a un qui crie, il fait. Il y en a un qui crie, il fait ouais, mais la dernière fois, on lui a envoyé un gars Jésus, ils l'ont massacré. On peut pas y aller. Et puis l'autre il se lève, il fait ouais, mais vous savez, ils sont encore des moteurs là-bas. Et l'autre il prend, il dit ils ont de l'argent. Et puis l'autre, c'est quoi l'argent? C'est un truc, voilà, c'est un bout de papier, t'achètes des trucs. Acheter quoi? Pourquoi acheter? Ça veut dire quoi? Et en fait, j'ai trouvé ce décalage très très drôle. Et en gros, bah, ces personnes-là, hein, elles se mettent en boule comme ça, elles créent une boule, elles se téléportent là où elles veulent. Elles rentrent, voilà, elles sont au service de toutes les civilisations qui sont moins évoluées. Et j'ai trouvé ça très très juste, si vous voulez, voilà, fait dans l'humour, etc. Et je rejoins plutôt, si vous voulez, la thèse de Colin Serrault. Et en fait, plus une civilisation avancerait dans le temps, dans son évolution, plus elle se détacherait, en fait, d'ambition matérielle et de besoin hein, de toujours puiser hein, de la matière pour évoluer. Et donc, on serait plus dans un développement plutôt spirituel de l'être humain.